Wesh la populace, vendredi 25 avril 2025, il est 17h, je viens de débaucher, de prendre mes 3 bricoles, je vais rentrer étendre le linge parce que j'ai fait tourner une machine pendant que j'étais pas là, bref. Il fait super beau, super chaud. J'ai ma petite veste, voilà, mais bon, parce que ce matin il faisait pas chaud quoi. Bref, je voulais vous prendre vite fait là maintenant tout de suite pour vous parler du film Godzilla Minus One que j'ai vu il y a quelques jours. Comment vous dire que ce film est génialissime. Alors, Godzilla Minus One, c'est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, au Cinoche. Faut savoir qu'en France, il a eu une sortie très courte et rapide. Je crois qu'il est sorti 2 fois, 2 ou 3 jours. Et que toutes les salles l'ont pas passé. Tous ceux qui l'ont vu ont été très euphoriques sur ce film. Et du coup, il me tardait de le voir parce que je suis pas une fan des films Godzilla, bien que j'en aime bien certains. Je sais plus le réalisateur américain, mais il y en a 2 que j'aime bien en version américaine, et les versions japonaises, j'en ai jamais vu. Là, c'est un film asiatique, tout du moins, il me semble japonaise, j'espère que je dis pas de conneries. Et l'histoire, c'est donc vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un mec qui est envoyé pour une mission kamikaze, un jeune, sauf que du Japon, du coup, j'imagine, enfin oui, du Japon, de l'Asie, il me semble que c'est le Japon quand même. Et il a pas trop envie, donc du coup, il s'arrête sur une île en prétextant, donc c'est une île qui sert pour dépanner les avions, en prétextant qu'il a une panne, parce qu'il a pas envie d'aller se foutre en l'air, hein, on le comprend. Et donc, il tombe sur l'équipe qui est sur place, qui gère un peu les pannes. Et le responsable se rend bien compte qu'il n'y a pas de panne sur son avion. Il lui fait comprendre qu'il a compris qu'il avait pas envie de se faire sauter. Et donc, il passe quand même la soirée sur l'île avec ces gars-là. Et dans la soirée, Godzilla surgit de la mer, défonce tout le monde. Et sauf lui, bien sûr. Et en fait, il va être traumatisé parce qu'à un moment donné, il a l'opportunité de retourner à son avion et de tirer sur Godzilla pour sauver les autres. Qui va dans son avion et qu'il n'arrive pas, tellement il est impressionné, ou peut-être même trouillard de Godzilla, il n'arrive pas à lui tirer dessus. Et en fait, il y a que lui et le chef des gars qui sont là pour dépanner qui survivent. Et donc lui, il va traîner ça, tout le reste de son expérience, étant donné que déjà c'est un kamikaze et il a pas fait sa mission, que de 2, par sa faute, on va dire, tous les autres sur l'île sont morts. Et donc il revient dans son village natal, il apprend que ses parents sont morts, hein, puisque le village a été rasé par une voisine qui est une survivante. Et dans le même temps, dans la rue, il va croiser... donc le village a été rasé, mais pas par Godzilla, il est pas encore arrivé. Et il va croiser une jeune nana de son âge avec un bébé. On apprend en fait que le bébé c'est pas le sien, c'est quelqu'un qui l'a confié pendant un bombardement ou quelque chose comme ça, et que du coup elle fait tout pour protéger cette gamine. Et en fait ils vont se mettre à vivre ensemble, bien sûr au départ pour survivre, voilà. Et quelques temps plus tard, il va recroiser Godzilla en mer. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas spoiler le reste. Mais alors, ça c'est ce qu'on appelle un putain de film à grand spectacle. Je suis dégoûté de pas l'avoir vu au cinéma parce que franchement, ça devait être hyper impressionnant. Les effets spéciaux. Non mais le Godzilla, il est magnifique. Il est splendide. Même dans son animation, dans la gestion des effets, il y a une scène de poursuite entre Godzilla et un bateau, je suis sûr qu'au cinéma, ça devait être vraiment grandiose. Déjà que là, sur DVD, j'en ai pris plein la gueule. Et le seul regret, bon moi ça me dérange pas, parce que voilà, le seul regret c'est qu'il n'y ait pas eu une version française, puisqu'au cinéma il est sorti en VO sous-titré, et le DVD qu'on a pu avoir en France c'est aussi du VO sous-titré. C'est dommage parce que du coup, notamment je l'aurais bien prêté à mes parents, mais je sais qu'ils vont pas regarder parce que c'est de la VO sous-titrée. Mais franchement c'est grandiose, les images, les cadrages, les acteurs jouent très bien, il y a un vrai scénario, il y a une vraie histoire avec ce mec qui essaye de se reconstruire en sauvant cette nana avec son bébé, et qui en même temps arrive pas à régler ses problèmes parce que il est traumatisé de ce qu'il a vécu la première croisade, la première fois qu'il a croisé Godzilla. Il est traumatisé du vécu de la guerre, etc. Et comment il va résoudre ça, et c'est génial. Enfin franchement, je pense que je vais me le refaire d'ici cet été. Je vais me le remater. Donc vraiment, si vous n'êtes pas rebuté par le côté VO sous-titré, je vous le conseille si vous aimez les films de monstres, c'est vraiment un
très très grand divertissement de super qualité. Voilà. Même la musique était très très bonne. Enfin, l'image, la couleur, la lumière, tout était génial. Et il paraît qu'il a coûté peut-être pas loin de 10, 20, 100 fois moins qu'un film à gros budget américain, qui ont souvent des scénarios de merde et des personnages de merde. Et voilà, là, pour 10, 20, 30, je sais plus, je sais plus, j'avais entendu le chiffre, mais pour beaucoup moins, ils ont fait un film de malade. Vraiment, c'est un film génial. Bref, sur ce, je vais décoller et aller faire ce que j'ai à faire. Wesh, la populace, samedi 26 avril 2025, me semble-t-il. Il est 13h55. Voilà, ce matin, j'ai bossé. J'ai débauché, j'ai pris 3 bricoles qui manquaient. Je suis allé récupérer un gros drive. Je suis rentrée à la maison. Je viens de tout finir de ranger les courses, histoire d'être prête à pas regaloper, parce que demain soir je récupère Audrey Kelemi et je récupère aussi mon beau-fils et enfin mon ex-beau-fils. Enfin, moi j'ai du mal à dire ex-beau-fils, donc je vais dire mon beau-fils. Et il reste avec nous jusqu'à jeudi. Donc voilà, les congèles, les frigos, les boissons, enfin tout est paré. Je suis contente. Donc là, cet après-midi, il me reste à faire un petit coup de ménage. Il faut que je change le lit des gamins. Un petit peu de rangement. Enfin, pas un truc de fou. Mais voilà, je pense que ça va me prendre 1 heure ou 2. Et puis voilà, aujourd'hui, temps de merde. Hein. Hier, il faisait super beau. Bon, on a eu une semaine assez pourrie, mais hier, on y croyait. Il faisait 25 hier après, plein soleil. Et puis là, c'est reparti à la flotte. Mais bon, dans mon malheur, je m'estime heureuse, puisqu'il semblerait qu'à partir de lundi, nous aurons une semaine du feu de Dieu, plein soleil et compagnie. Tant mieux pour mes vacances, c'est très bien, parce que oui, je suis en vacances 1 semaine. Voilà. Je vous ai pris aussi parce que j'ai reçu ma petite commande que j'ai faite sur Beauté Privée, parce que Beauté Privée, j'y vais de temps en temps, j'y fais un tour, il y a jamais... Enfin, c'est très rare qu'il y ait des trucs qui m'interpellent. Et là, je suis tombée sur une palette de chez Make-up Revolution que j'ai pas achetée quand elle est sortie. Environ 1 mois après, j'ai voulu me la prendre finalement et elle était en rupture de stock, c'était terminé. Donc, elle était introuvable. Et sur Beauté Privée, ils la vendaient, donc je l'ai payée. Enfin, avec les frais de port, j'en ai eu pour 12 balles. C'est là... C'est la Révolution Forever Flawless Améthyste. Voilà, dans cette collection des pierres là, j'avais déjà la verte qui est absolument génialissime. Et là, c'est la violette. Elle se présente comme ceci. Voilà, donc il me tarde de faire des looks avec. Vous le savez, le vert, le violet, c'est ma vie. Donc voilà, très très contente de l'avoir trouvée, même si elle était sortie il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Peut-être un peu plus. Neuve, et voilà, je suis très très contente de la rajouter à ma collection de palettes Forever Flawless de chez Révolution. Voilà, je voulais aussi revenir avec vous. J'ai passé là plusieurs soirs chez ma mère, parce que mon père était parti quelques jours. Et du coup, on s'est maté des films. Vous savez, les fameux films que j'ai pris à la médiathèque, les fameuses comédies françaises, parce que ma mère aime bien ça, que j'ai sélectionné, vous savez, en fonction un peu des acteurs et puis de la vie sur la jaquette. Donc on va en parler un par un. Je vais même pas me casser les couilles à trouver les affiches que je vous mets d'habitude sur l'écran. Je vais carrément vous montrer le DVD parce que là, je suis un peu en colère quand même. Donc on va commencer par le premier qu'on a vu, Divorce Club. Voilà. Donc Divorce Club, c'est un film de Michael Youn, dans lequel il joue, mais il n'a pas le rôle principal. C'est avec Arnaud Ducret, que j'adore, François-Xavier de Maison, que j'aime bien, et puis quelques actrices, notamment la rouquine dont je sais plus le nom, je crois que c'est Audrey Fleurot, qui joue très bien aussi, enfin bon bref. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Déjà l'histoire. C'est un mec qui s'est marié, qui est très amoureux de sa femme, donc joué par Arnaud Ducret, et qui... un jour, donc, s'apprête à fêter les noces de, je sais plus quoi, de coton, je sais pas quoi, enfin, en gros, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont mariés, ou 2 ans, bref. Et qui a préparé tout un truc pour fêter ça, et qui passe récupérer sa nana, qui doit donner une conférence, elle bosse dans je sais pas quelle entreprise, mais bon, bref, doit donner une conférence avec son patron, et donc il y va avec un de ses potes, qui est joué par Michael Youn.
Et lorsqu'ils sont dans la salle de conférence, sa femme lui dit bon, je vais préparer le discours, je reviens. Et elle part avec son patron. Et donc, en fait, ils ont oublié de couper les micros de la salle. Et en fait, il se rend compte, et tout le monde se rend compte en fait, qu'elle est en train de niquer avec son patron. Donc évidemment, ils divorcent. Lui est au plus bas de chez plus bas. Et il croise un groupe de soutien pour les personnes divorcées, les hommes divorcés. Un vieux copain qu'il avait pas vu depuis longtemps, qui lui aussi du coup est divorcé depuis peu. Et il va lui proposer de vivre avec lui parce que le copain qu'il vient de retrouver a monté une start-up et s'est fait un pognon de fou. Donc il a une baraque de malade. Et il lui dit, t'es malheureux, t'es pas bien, viens avec moi, on va vivre entre potes divorcés et on va vivre notre meilleure vie. Et puis, au fur et à mesure des choses, il décide de monter un divorce club. Donc, dans sa baraque, il va accueillir plein de gens divorcés pour faire la chouille et profiter. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Alors, je me suis un peu marré quand même, faut pas déconner. Mais c'est du Michael Youn pur jus dans le sens où ça reste quand même très blague de cul, ça reste quand même, c'est toujours la même chose un peu, hein. C'est toujours une bande de potes et qui font la chouille, qui se mettent des mines, qui baisent et voilà. Le scénario est assez creux finalement, même si les acteurs jouent bien. Et puis Michael Youn, moi j'ai bien aimé d'anciens films comme par exemple Les 10 Commandements, ça me fait marrer. La Buzz beaucoup moins. J'avais adoré, mais j'ai une espèce d'adoration pour son film Fatal, que j'ai trouvé que c'était une comédie excellente. Alors pour le coup, c'est du Michael Youn pur jus, puisque ça parle de l'histoire de son personnage Fatal Bazooka, mais c'est très bien fait, le scénario est super sympa, les gags sont super bien équilibrés, visuellement il y a du travail, enfin voilà, c'est un film très très sympa. Et là, on voit qu'il est en perte de vitesse, clairement, parce que ça vaut... c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois en dessous de Fatal, et que c'est largement oubliable. Là où je commence à être en colère, c'est que j'ai pris ça, parce que ma mère est comme moi, elle aime bien Michael Youn, Ducret, il est sympa, tout ça, et que j'ai regardé, vu que je connaissais pas la comédie, les petites critiques qu'il y a sur le DVD, tu sais. Une œuvre déjantée, explosive et multiprimée. Ah bon? Ça, c'est Télé Loisirs. Un vrai bonheur, ça c'est Biba. Une comédie brillante, un délire parfaitement tenu. Paris Match. Alors apparemment, il a eu le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez 2020 et le Prix de la Presse Festival de l'Alpe d'Huez 2020. Les Globes. Je me dis, pourquoi? C'est pas la comédie du siècle, très loin de là. Même si les acteurs sont très bons, c'est très passable, très oubliable, très... Voilà, puis quand on te dit une œuvre déjantée, explosive et multiprimée, oui, c'est un peu déjanté. Explosive, c'est pas le terme que j'aurais utilisé. Multiprimé, tu te demandes comment ça a fait pour obtenir des prix, quand même. Un délire parfaitement tenu, oui, c'est un peu délirant, mais ça pousse pas les curseurs encore assez loin. Michael Youn a pu pousser les curseurs trop loin parfois, mais quand il les pousse suffisamment loin, ça donne un film comme Fatal et c'est génial. Ça, c'est oubliable, désolé, mais donc ça, c'est le premier film, hein, ouais. Et encore, dites-vous, c'est le moins pire. Le deuxième soir, on s'est fait donc ce film-là, parce que ma mère aime bien Thierry Lhermitte, donc j'ai vu ça, je me suis dit, ça doit être sympa, drôle et bouleversant, voilà, ce duo nous touche au cœur, donc on va revenir sur les critiques après. Donc c'est le film La Finale, avec donc Thierry Lhermitte et le petit jeune qui s'appelle, je ne sais pas, Ryan Bensetti, voilà. Alors, le jeune joue très bien, Ryan Bensetti. Thierry Lhermitte, j'ai jamais trouvé qu'il avait un jeu d'acteur super, et en vieillissant, ça s'arrange pas. Il est pas très bon. L'histoire, c'est quoi? Donc je vais vous lire le sino, ça ira plus vite. Toute la famille Verdier est aux petits soins pour s'occuper de Roland, le grand-père, donc joué par Thierry Lhermitte, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous, sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but, monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d'y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l'embarquer avec lui. Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu. C'est pas drôle. Et c'est pas spécialement bouleversant. Encore une fois, pousser les curseurs, putain.
Oui, l'histoire de ce grand-père qui perd la boule, qui a Alzheimer, qui a le syndrome de Dory, qui oublie les trucs toutes les 3 minutes, qui reconnaît plus son petit-fils, qui le confond avec un de ses anciens employés. Ça aurait pu être drôle et touchant. Mais vraiment drôle et vraiment touchant. Et c'est fadasse, en fait, un peu. C'est très fadasse. D'ailleurs, c'est ce que ma mère a dit. Après le film, elle m'a dit, en fait, c'était fade, quoi. Et je reconnais que c'était très fade. Il y a une scène où j'ai rigolé. Parce qu'à un moment donné, pendant leur périple, ils montent dans un bus pour rejoindre donc là où se passe la finale. Et dans ce bus monte aussi toute une tripotée de personnes du même âge que Thierry Lhermitte, donc de vieux, hein, c'est pas méchant, mais c'est des vieux. Et une des dames monte et elle se retrouve face à face avec Thierry Lhermitte et ils ont un coup de foudre. Très bien. Et puis, machinalement, donc, le jeune voit qu'ils ont tous des badges autour du cou, donc il se penche, il chope un badge d'un vieux, et il voit dessus qu'en fait, c'est tous des vieux qui ont Alzheimer, comme le grand-père. Et donc, suite à ça, ils vont bouffer au resto, donc lui, le petit-fils, se met à part, il les laisse manger face à face, et tu vois qu'ils sont amoureux, il se passe un truc, quoi. Et puis, à un moment donné, la femme se lève et lui dit « Je vais chercher le dessert, je reviens ». Donc elle se barre, elle revient, non pas avec le dessert, mais avec un plateau repas complet. Elle s'assoit en face de Thierry Lhermitte et elle lui dit on se connaît, non ?» Voilà, ça m'a fait rire. C'est tout. Le reste, ça arrive pas à me décrocher la mâchoire, quoi. Et ça ne m'a pas touché non plus. Je sais pas, c'est encore un film super passable. Et les critiques, drôle et bouleversant de chez VSD. Drôle, ça c'est drôle, mais putain, moi j'ai besoin de plus, quoi. Bouleversant, mais absolument pas. Pourtant, Dieu sait que quand les films me touchent, j'ai la larme facile. Mais là, je me suis fait chier, quoi, clairement. Je me suis fait chier. Pour son premier film, Robin Skies a tout bon, puisqu'il mixe émotion, humour, avec subtilité, légèreté et gravité dans un road movie initiatique très touchant. Des road movies initiatiques très touchants, on en voit régulièrement, quand même. Ça, c'est très en dessous. Très, très en dessous. Voilà. Voilà, je suis désolée, mais ça, pour moi, c'est pas bon. C'est pas nul. Il y a pire, mais c'est pas bon du tout, quoi. Voilà, et donc le troisième soir, il nous restait 2 films. Donc hier soir, et je dis à ma mère, écoute, ça fait 2 fois que c'est moi qui choisis dans l'eau, à chaque fois c'est de la merde, je te laisse choisir le dernier. Donc on avait le choix entre Énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, et En Liberté avec Pio Marmaille et Adèle Haenel. Donc ma mère a choisi Énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. L'histoire, c'est quoi? Ça lui prend d'un coup à 40 ans, Frédéric veut un bébé, alors que sa femme, ils en ont jamais voulu. Et un jour, il voyage, il se retrouve dans un avion où une femme accouche, il aide à l'accouchement, et quand il prend le bébé dans les bras, il a envie d'avoir un bébé. Claire, elle, n'en a jamais voulu, et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine, et Frédéric devient gnangnan. Alors, c'était pas catastrophique. Mais j'ai un problème de rythme dans ce film, c'est quand même assez mou du genou. C'est essentiellement basé sur la prestation de Jonathan Cohen. Pour l'avoir vu dans divers sketchs, émissions, films, sur ses vidéos YouTube, etc., c'est-à-dire que je pense que la réalisatrice, oui c'est ça, Sophie Le Tourneur, a écrit un scénario dans les grandes lignes, a dû écrire peut-être 2-3 phrases de dialogue, et au moment de tourner les scènes, voilà, il doit se passer ça dans la scène, action, et elle laissait libre cours aux impros de Jonathan Cohen. Ce qui fait que oui, c'est sympathique, mais c'est mou, premièrement. Deuxièmement, c'est pareil, ça aurait dû pousser le curseur encore un peu plus pour être hilarant. Parce que là, quand on vous dit, quand Le Parisien met 4 étoiles et vous dit un film hilarant, mais putain, on a que ça à se foutre sous la dent. C'est pas hilarant, c'est sympathique, mais à la limite d'être chiant quand même. Marina Foïs joue très bien, mais elle fait du Marina Foïs, quoi. Elle fait la fille un peu perchée, parce que si vous voulez, dans le film, elle est pianiste de renommée, et lui, en fait, c'est son mari, mais c'est son agent. Donc, il gère toute sa vie parce qu'elle a pas le temps, notamment lui filer la pilule, notamment, elle connaît rien à la vie, en fait, parce que tout est géré par lui. Et donc, évidemment, la pilule, il la remplace par des sucrètes, voilà, plein de trucs comme ça. Et elle ne connaît strictement rien à la vie. Je veux dire, quand ils vont voir les sages-femmes, les gynécos, etc., elle pose des questions.
T'es là, mais c'est pas possible, en fait. T'as jamais ouvert un bouquin de ta vie, t'es con comme un manche à couilles, quoi. Et du coup, ces moments-là où elle a des réflexions connes, ben, ça fait pas rire. Si tu dis quand même, la meuf, elle est pianiste, donc de renommée, donc elle doit pas être si con que ça. C'est pas possible. Oui, alors après, ça s'engraine parce qu'il veut tellement un gamin qu'en fait, quand il réussit à la faire tomber enceinte, c'est lui qui va prendre, enfin elle aussi, mais lui va prendre du poids, c'est lui qui va assister au cours de l'accouchement, et c'est lui qui parle à sa place quand ils ont les rendez-vous médicaux, parce que lui a l'impression que c'est comme si c'était lui parce qu'il veut tellement un bébé, c'est comme si c'était lui qui était enceinte. Donc oui, bien sûr, quand c'est ses dialogues à lui, quand c'est lui qui fait les impros, c'est sympa, c'est drôle. Mais ça manque de rythme. Ça manque de rythme. Et c'est un peu chiant quand même. Donc voilà, une comédie drôlement gonflée de Télérama. Ouais, c'est pour le jeu de mots. Voilà, parce que à un moment donné, elle prend du beat de façon énorme, justement, comme le titre du film. Et on fait un jeu de mots là-dessus, mais c'est pas si gonflé que ça. C'est pas si gonflé que ça. Et puis, l'idée de départ était bonne. Parce qu'on reproche souvent à certaines femmes d'avoir fait un enfant dans le dos de leur compagnon, ou de leur conjoint, ou de leur amant. Mais finalement, comment ça pourrait se passer si c'était l'inverse? L'idée de départ est très bonne. Ce qui en a été fait est pas suffisant. Voilà, je suis désolé, c'est pas suffisant. Jonathan Cohen, très sympa. Ça reste du Jonathan Cohen. C'est peut-être un peu gonflant de le laisser faire des impros H24. Faudrait aussi un peu le cadrer. Parce que du coup, je vous dis, je pense que c'est ça qui casse un peu le rythme du film. Bref. Voilà, donc, est-ce qu'il y avait d'autres critiques? Ah oui, il y en a 3 autres derrière. Une grossesse au sommet du burlesque, Le Monde. C'est pas burlesque, hein. Vous savez ce que c'est, burlesque, comme définition? Ça n'a rien à voir. Tout est énorme, les rires aussi. Ouais, je suis pas sûre. Tu vois, une vidéo de chat qui tombe d'un meuble, ça me fera plus rire que ça, quand même. Un film hilarant du Parisien, comme je vous disais tout à l'heure, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc ça m'énerve. Donc voilà, donc j'étais dégoûtée parce qu'on a vu 3 films très très moyens. Voilà, très très moyens. Et voilà. En me basant sur les critiques sur les jaquettes, je me suis plantée. Voilà. Donc, bah tant pis pour ma gueule. Voilà, donc ce coup-ci, je vais vous laisser, je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vous reprendrai plus tard ou demain ou je sais pas quand. Je vous reprends, j'ai terminé ce que je devais faire aujourd'hui, donc je suis contente. Il est 5h, 17h35 il est. Donc là, je vais me mettre un film. Un film que j'aurais dû regarder ce soir, puis j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, attends, ce soir, c'est encore un soir où t'es toute seule chez toi. Bon, je veux bien mettre un film d'horreur, mais pas quand je suis toute seule chez moi la nuit, tu vois. Donc je m'en mets un à 5h30, comme ça il fait encore jour, quand il sera fini. Tu vois, c'est mieux pour mon mental. J'aime bien les films d'horreur, mais quand ils risquent d'être un peu trop flippants, je préfère les voir de jour maintenant. À moins que j'ai de la compagnie, mais comme ça, c'est pas arrivé depuis des mois, voire des années. Donc voilà, donc je me suis fait mon petit macchiato caramel, là, dans les nouveaux gobelets de chez Action. Alors, c'est très joli, mais j'avoue que sans la hanse, une boisson chaude qui sort de la Tassimo, c'est très très chaud. Donc bon, pour les garçons, ce sera essentiellement pour les boissons froides, parce que j'ai peur que ça finisse en connerie. Voilà, bref, on s'en fout. Je vais donc mettre le film qui s'appelle When Evil Lurks. C'est un film d'horreur d'il y a 1 an ou 2, dont j'ai beaucoup entendu parler, et donc il paraît qu'il est très assez flippant et prenant, donc on va regarder ça, et je vous reprendrai après pour vous donner mon avis. Je vous reprends, il est 18h45, donc je suis dégoûté, parce que j'étais pas mal là dans le film, et puis j'étais à peu près à la moitié, et il s'est mis à pixeliser, le DVD. Donc j'ai trifouillé les câbles, machin et tout, en me disant ça vient peut-être des câbles, ça vient peut-être du lecteur, parce que le disque est super propre. J'ai soufflé dans le lecteur, soufflé dans les prises, remis le DVD, mais non, ça pixelise à mort, il doit y avoir un problème sur le disque, donc je suis dégoûté parce que ça partait pas mal. Voilà, donc je peux pas vous donner un véritable avis sur le film, vu que j'en ai vu que la moitié. Mais ça partait pas mal, je suis dégoûté, bref. Donc on va pas trop en parler, ça sert à rien, je vais pas parler des films que
que j'ai pas vu en entier, surtout quand ils me paraissent pas mal, mais que j'ai pas vu la fin. Quand encore t'es à la moitié du film et que tu t'es fait chier toute la moitié, tu te doutes que tu vas te faire chier le reste du film. Et voilà, mais là c'est pas le cas, j'étais bien dedans. Pour l'instant, comme je vous dis, j'étais à la moitié du film, mais c'est un peu crade, c'est un peu surprenant, mais c'est pas méga flippant. Mais c'était très bien quand même. Dommage, je saurais pas la fin de ce film. Voilà. Wesh la populace, dimanche 27 avril, il est 16h55. Je viens de regarder le film Challengers. Bon, c'est pas ma cam, hein. C'est vraiment pas ma cam. C'est du film branlette pour moi. C'est très esthétisant. Ça se veut un peu sulfureux, mais ça l'est pas tant que ça. Ça reste relativement classique dans l'histoire. Bon, c'est sur fond de tennis. Bon, encore ça, pourquoi pas, c'est intéressant. On voit pas souvent ça au ciné. Mais le triangle amoureux, bon, c'est quand même vachement éculé, si je puis me permettre. Et du coup, je n'ai pas vu l'intérêt de ce film. Voilà, à part la musique. La BO était sympa. Le reste, bon, c'est pas un film nul, mais clairement, moi, c'est le genre de film qui passe pas les filtres, qui me fait rien du tout. Donc je vous le conseille pas spécialement, mais en même temps, c'est pas un film nul, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à qui il plaît, mais moi, c'est pas ma cam. Bref. Sur ce, je vais aller chercher, récupérer mes loustiques, et ainsi que mon beau-fils, ainsi que Zach. Et c'est parti pour 4 jours avec Zach, et une semaine avec les loustiques. Voilà. Allez, c'est parti. Je verrai quand est-ce que je vous reprends, parce que du coup, je vais pas avoir beaucoup de temps là, au moins pendant les 4 jours à venir. Il est actuellement 19h45, voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait depuis dimanche? Je les ai récupérés donc dimanche en fin d'après-midi. Lundi, on est allé voir La Légende d'Oshi au cinéma, avec ma pote Isa et son fils, Esteb, et c'était vachement beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film pour enfants de cette qualité. De quoi ça cause? C'est dans les Carpates, je crois, enfin, des gens qui vivent de façon un peu reculée et qui ont affaire aux animaux sauvages, bien sûr, et à des animaux un peu légendaires qui sont les Oshi. Et donc là, c'est la fille d'un mec qui a en tête d'exterminer ces Oshi. Donc voilà, le papa qui a la petite gamine qui est l'héroïne du film, mène une petite armée avec des jeunes hommes pensant qu'il faut tuer les Oshi. Et en fait, la gamine est un peu en rébellion contre son père. On comprend qu'elle a plus sa maman parce que sa maman l'a abandonnée. Et du coup, un jour, en allant contrôler les pièges, elle trouve un bébé Oshi dans les pièges. Et elle va se rendre compte que les Oshi sont peut-être pas si mauvais que ce que lui avait dit son père. Donc elle va décider de ramener le bébé Oshi à sa maman. Et au-delà de l'histoire qui, oui, effectivement, peut rappeler un peu E.T., hein, cette créature un peu fantastique, qui va se lier d'amitié très forte avec la jeune fille, qui vont aussi presque partager un peu de leur ADN, enfin je vais pas tout vous dire, mais bref, qui vont être un peu sur la même longueur d'onde mentale, psychologique, de d'âme, finalement, mais qu'il faut que cette créature retrouve sa famille. Ça rappelle un peu E.T., mais c'est le long métrage d'une qualité. Alors c'est assez sombre quand même, on va pas se le cacher. Il y a même des fois où j'y étais avec Lémi, Audric, Zach et puis le fils d'Isa et Isa. Esteb il a 12 ans bientôt 13, Zach il a bientôt 16 ans, Lémi a 8 ans et Audric 10 ans et demi. Et il y a des moments où je me disais peut-être que c'est un peu dark pour Lémi, tu vois.
Alors ça va jamais dans le trash, mais il y a des moments c'est un petit peu sombre, un petit peu à la limite un peu sorcellerie, tu vois, un petit peu. Il y a des moments un peu, et puis les paysages rentrent là-dedans parce que alors les paysages des Carpates, waouh, t'en prends plein la gueule quoi, c'était magnifique. Donc vraiment, si vous voulez voir un bon film pour enfants, je vous conseille donc La Légende d'Oshi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le studio A24 qui a produit ça. Alors, je suis pas sûr, mais de mémoire, je crois qu'ils n'avaient pas encore produit de film pour enfants. Et pour le coup, c'est une vraie réussite. Donc ça, c'était pour le lundi. Aujourd'hui, mardi, bon, on n'a rien fait de spécial. Je les ai emmenés bouffer au McDo. Bon, hier soir, on s'est fait 2 films, donc on s'est couché vers 1h du mat, quand même. Ce midi, je les ai emmenés au McDo. Cet après-midi, on allait faire un tour à Action. Zach voulait voir un truc dans un magasin de chasse et pêche, donc on y est allé. Ensuite, je l'ai amené à Decathlon parce qu'il avait pas trouvé ce qu'il voulait. Enfin, bon, bref. Et puis cet après-midi, il faisait chaud quand même, donc ils ont joué un peu dehors en début d'après-midi. Et puis après, ils ont regardé un film. Et puis après, là, on est sorti vers 7h, boire l'apéro. Et puis là, ils sont en train de jouer dehors. À s'attraper les uns les autres avec les nerfs, voilà. Et moi, je vais faire à bouffer et les siffler quand ce sera l'heure de la graille. Voilà. Demain, au programme, 11h, médiathèque. Enfin, on va essayer d'y être avant pour emprunter les livres. Mais à 11h, ils ont réservé un créneau d'1 heure pour jouer à la PS5. Voilà. Et puis à midi, après, on décolle chez mes parents, puisqu'on est invité à bouffer chez mes parents avec Zach, qui a ramené des palombes qu'il a plumées et vidées lui-même, et une bouteille de vin, donc voilà. Et après, il faudra que je le ramène à 17h, parce que le lendemain, il a un repas le midi, donc voilà. Ça aurait été court, mais en tout cas, j'aurais été très contente de l'avoir avec nous. Wesh la populace, vendredi 2 mai 2025. Il est 2h30, je crois, bref. Depuis hier, on a attaqué les devoirs, puisqu'ils en ont pas fait pendant 1 semaine et demie. Donc, j'ai attaqué les devoirs avec les 2 loustiques et j'ai... Audric a continué d'avancer sur son dossier artistique. Et puis voilà. Là, ils sont partis jouer avec un petit voisin. Ils devraient remonter dans pas longtemps pour jouer ici. Et puis voilà. Écoutez... j'étais très très contente d'avoir Zach avec nous. Ça fait toujours plaisir de l'avoir parce que je le vois très rarement maintenant, donc c'est un vrai bonheur. Et puis voilà, je pense que je risque à clôturer le vlog ici. Donc j'espère que pour vous tout roule, surtout la santé, que vous avez le moral aussi et que vous avez aussi beau temps qu'ici. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à très vite dans un nouveau vlog. Tchuss la populace!